Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Ton. Ce matin, je vais tirer avec vous l'énergie pour cette journée du 20 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des informations pour nourrir, soutenir, guider votre intuition afin de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Voilà. Et nous allons également allumer une deuxième bougie, celle-là qui servira d'ancrage, puisque j'invite à présent vos ancêtres et guides spirituels bien intentionnés à votre égard et aux miens à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui pourra vous aider, vous guider, soutenir votre intuition sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Voyons donc voir quelles énergies, quel message on a pour vous pour cette journée du 20 mai 2025. Ouais, d'accord. Tarot aux Shosen. On va faire un petit changement de paquet de cartes. On va faire un tirage pour vous en clé. Un tirage standard au chat. Pour ouvrir la porte de votre intuition sur ce chemin qui s'offre et qui s'ouvre devant vous dans le futur proche. Alors voilà, on est prêt à partir sur ce voyage entre les étoiles. On va commencer par demander une première carte qui va nous parler de ce qui est réprimé. Alors une carte s'il vous plaît pour nous parler de ce qui est réprimé. On a la carte l'épanouissement qui sort pour ce qui est réprimé. Est-ce qu'on la voit encore un peu ici? Parfait. Voilà. L'épanouissement. Alors, c'est cette énergie d'un éveil spirituel qui en arrive bientôt à sa complétion, même si c'est jamais vraiment terminé, un éveil spirituel, mais j'ai la sensation ici du plus gros du travail initial qui est fait. Et la difficulté de maintenir ce nouveau niveau énergétique, cette nouvelle façon de voir, ressentir, percevoir le monde et d'interagir avec. Parce que c'est d'abord une question de comment on interagit intérieurement avec soi avant de pouvoir maintenir ce type d'interaction avec l'extérieur. Il y a une fleur de lotus sur cette carte.
Il y a également ce qui semble être un lac ou un océan avec des vagues, hein, qui est la source des émotions sur laquelle vous flottez, sur cette fleur qui vient d'éclore. Cette femme... il y a un petit côté noir et blanc, yin-yang également dans la chevelure de la dame ici. C'est cette idée de rester en balance, en équilibre, avec soi et avec l'environnement. C'est somme toute une énergie positive, hein, mais il y a aussi des symboles féminins, masculins et d'autres symboles ou d'autres runes ici. Ah oui, je vois taureau. C'est quoi les autres symboles? Il y a des symboles d'une autre culture, hein. Je ne sais pas si c'est chinois, coréen, japonais, c'est des symboles que je ne reconnais pas. Donc voilà. Ouais. C'est ça, c'est une énergie somme toute positive. Dans la position ici initiale de ce qui est réprimé, hein, c'est comme si on vous amenait le message que faut essayer de ne pas lutter contre ce changement qui s'offre à vous et qui s'opère en vous, qui vous permet de commencer ce nouveau chemin. Comme toute chose, les nouveaux chemins, parfois, ça peut être anxiogène si on a tendance à vouloir voir la finalité à l'avance. Hein. Parfois, et même souvent, la beauté du chemin réside dans le fait qu'on ne voit pas la destination. Et là, je dis ça comme si j'étais un grand sage, là, mais je suis le premier à aimer voir la destination. Hein. Mais effectivement, quand on voit la destination à l'avance, ça enlève une partie du plaisir de s'y rendre, hein, de ce qu'on va découvrir en chemin. On va y aller maintenant pour une deuxième carte. C'est là qui va nous parler de l'aspect yin, l'aspect féminin. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cet aspect yin. Dans l'aspect féminin, on a la carte de la compréhension. Ces oiseaux, hein, dont un semble installé sur les barreaux de sa cage, les autres semblent être à l'extérieur, être en train de voler librement, et cet oiseau-là les regarde et essaie de déployer ses ailes, mais a été comme tellement longtemps réprimé dans sa cage qu'il se demande s'il va être capable de voler, de se libérer de cette cage dans laquelle il n'est plus en fait prisonnier puisque la cage est ouverte. Cette énergie, hein, d'avoir la compréhension, la compassion envers soi-même, envers les situations, les événements, les gens, les décisions qui ont été prises pour nous, les décisions qu'on a prises également, qui nous ont menés à peut-être s'enfermer dans cette cage. Et donc avoir l'amour, la compréhension, la compassion envers soi-même, de réaliser que c'est une étape à la fois difficile mais bénéfique, que d'en arriver à sortir, se libérer. J'avais la chanson de Michel Rivard en tête qui m'est sortie avant même que je commence à vous parler de cette carte-là, qui était « Libérer le trésor ». Voilà, on va y aller maintenant pour notre troisième carte. Celle-là qui va nous parler de l'aspect yang, l'aspect masculin. Alors une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'aspect yang ou masculin. Une carte, merci. Dans l'aspect masculin, on a la carte les amoureux. C'est la première fois que je la vois sortir, comme la compréhension d'ailleurs, dans
tarot Oshozen. Les amoureux. Les amoureux. Qui me semble être la même énergie qu'on retrouve dans la carte des amoureux du tarot plus traditionnel. Cette énergie d'union d'un divin masculin, d'un divin féminin. Je sens également cette énergie. C'est la première fois que je remarque que la forme d'un cœur, en fait, c'est arrondi, mais si on la simplifiait, on pourrait la simplifier à l'état d'un triangle. Hein? Et au-dessus de ce cœur, on a en fait une multitude de triangles entrelacés. Hein? Combien y en a-t-il? 2, 3... Ouais, il y en a plusieurs. Je ne les compterai pas tous là avec vous. Un symbole qui doit avoir une signifiance. Il va falloir que je continue mes recherches. Hein? Mais je sens ici cette énergie de plan divin, d'équilibre universel, comme des blocs qui s'entrecroisent parfaitement, qui viennent s'aligner pour former ce cristal. Hein? On va aller maintenant pour une quatrième carte, celle-là qui va nous parler de ce sur quoi il faut méditer. Donc de la méditation, une carte s'il vous plaît. Merci pour cette méditation. Nous avons la carte de l'amitié. Cette énergie ici de complémentarité, c'est drôle, on a les amoureux et l'amitié, un après l'autre. Cette invitation à réfléchir à où est la limite, si limite il y a, entre amitié et amour. Hein? N'est-ce pas seulement l'expression de la même énergie, mais qui s'applique différemment dans des relations différentes, avec des individus qui interagissent différemment avec vous. Hein? Cette énergie d'amitié, on a ces deux arbres, ça semble être l'automne, hein? Les couleurs sont très vives, et l'un est tout à fait jaune, l'autre est tout à fait rouge, mais l'union des deux donne une couleur orangée. Hein? Cette pensée que la beauté de la diversité ne vient pas par la différenciation, mais bien par la réunion et la multiplication des énergies des gens, de leur capacité, de leur propriété, de leur individualité. Hein, de tout ce qui les différencie, c'est en fait ce qui les rend si semblables. Allons-y maintenant pour une cinquième carte, celle-là qui va nous parler de l'intuition dans le corps. Une carte, s'il vous plaît, pour cette intuition dans le corps. Oui. Merci. Alors, l'intuition dans le corps, nous avons la carte de la transformation. Ça, vraiment ici, cette énergie d'intervention divine. Hein. Il y a ici, c'est quoi ça? C'est-tu une chaîne, un serpent, une fleur de lotus, un symbole yin-yang, une épée, un phénix qui naît de ses cendres dans la partie chakra couronne de cette divinité. C'est comme si on nous amenait le message que vous en êtes rendu à une phase de votre vie
où s'opèrent des changements dans votre corps. Hein. Et il y a plusieurs phases de notre vie. Plusieurs phases. Il y a plusieurs phases de notre vie qui encourent des changements plus ou moins radicaux. Hein. Le passage de l'enfance à allons-y pour une gorgée de tisane avant que ça bloque. Je disais donc le passage de l'enfance à l'adolescence, de la misère avec ce mot-là, de l'adolescence à l'âge adulte. D'autres changements s'opèrent également. Et dans l'âge adulte, également, il y a des changements qui s'opèrent plus tard dans la vie, lorsqu'on s'apprête à changer de phase pour passer de la vie active à la vie moins active. À la fois pour les hommes et les femmes, hein, les changements sont différents, mais les changements s'opèrent sensiblement à des périodes semblables, similaires, pas exactement dans les mêmes années exactement, mais à peu près les mêmes décennies. Et donc, cette énergie ici que vous en êtes, peu importe dans laquelle de ces catégories, dans laquelle de ces phases-là vous êtes rendu à cette étape de transformation, de changement, je ne dirais pas majeur, hein, je dirais en fait, je sens plus ici une énergie de quelqu'un qui n'en est pas à ses premiers changements, mais qui en arrive à des changements plus tard dans la vie, où justement cette divinité a toutes ses options, c'est dans chacune de ses mains. Hein. C'est comme si on en arrivait à vous dire le message que vous en arrivez à cette partie de votre vie où votre corps et l'être que vous êtes, hein, votre corps, votre esprit, votre pensée, votre cœur, tout ça qui s'unit dans votre corps, en est dans un état de maturité qui amène cette transformation sur ce chemin pour vous. On va y aller maintenant avec une 6e carte. C'est là qui va nous parler de l'intuition dans votre cœur. Une carte, s'il vous plaît. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans le cœur. Merci. Nous avons la carte de l'instant présent. L'instant présent qui me ramène les coloris de la carte de l'amitié, les amoureux. Un peu également de l'épanouissement ici. C'est les mêmes colorations arc-en-ciel. D'ailleurs, l'instant présent qui est une carte de la série arc-en-ciel, tout comme l'épanouissement. L'instant présent, cette énergie, ce carpe diem, se sortir de l'anxiété, de la pensée, de ce qui pourrait arriver dans le futur, de se libérer également des souvenirs parfois lourds qu'on peut ressasser, hein, de vraiment vivre chaque instant comme si c'était la seule chose qui était importante. Pas que de planifier le futur, ça soit pas important, hein, c'est important de planifier un peu, hein. Mais si on est toujours dans la planification du futur, on ne vit pas l'instant présent. Et si on est toujours dans les souvenirs de ce qui a bien ou ce qui n'a pas bien été dans notre passé, on ne vit toujours pas cette vie qui est la nôtre présentement. Hein? Et également cette énergie de cette personne qui est en équilibre sur les roches, qui jalonne le chemin, qu'il marche. Hein? Cette nécessité qui revient également à cette énergie que je sentais au début, avec l'épanouissement d'être dans un état d'équilibre intérieur pour être en équilibre avec son environnement, son extérieur. On va y aller maintenant pour une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'intuition dans votre être. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans l'être. Merci. Nous avons la carte de la Renaissance. Cette énergie, cet enfant à la flûte,
qui semble à mi-chemin en train de chevaucher ce lion, mais également comme à moitié également un spectre qui en sort, qui jaillit du lion et qui en vient réussir à le calmer avec sa mélodie. Ce lion qui est par-dessus un dromadaire, puisqu'il a une bosse. Il y a une claire distinction dans l'énergie, le côté plus heureux, lumineux, joyeux, jaune, orangé, plus de feu du haut de la carte, et le côté en bas, plus sombre, plus calme, plus posé, plus tempéré, qui est plus dans des teintes grisâtres. Je sens également à travers cette carte de la Renaissance cette même énergie qu'on retrouve également dans la carte de la transformation, de maturité, d'en arriver à être maître de soi-même, de ses élans, de ses fougues. D'en arriver à cet état de contrôle mature de ses élans, de ses pulsions, de ses pensées, de ses émotions, de sa volonté, de ses actions également. On va y aller maintenant pour une 8e carte, celle-là qui va nous parler de la compréhension consciente. Une carte, s'il vous plaît, pour cette compréhension consciente. Wow. Et donc, cette 8e et dernière carte, ici, pour vous, nous avons l'expérience de l'existence. Cette personne sage aux robes multicolores, encore les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on retrouvait tout au long de cette clé pour vous. Ici, elle est habillée de ces couleurs d'arc-en-ciel. Ça semble être l'automne, des feuilles rouges, orangées, jaunes. Et cette personne qui semble calme, posée, sereine, en équilibre avec l'univers autour d'elle. Elle semble être en train de parler à un arbre, de le flatter ou de l'enlacer, de n'être qu'une avec la nature, d'être serein avec la place, la position, l'importance, la raison d'être que l'on a dans cet univers, dans cette vie, à ce moment présent. Une très belle énergie ici. Et l'énergie sous-jacente de ce tirage, nous avons la carte de l'intensité. L'intensité qui a encore ces colorations très arc-en-ciel, même bien que ce soit une carte de feu, tout comme l'expérience de l'existence est une carte de feu également. L'intensité, j'ai cette énergie que l'on dit, cette énergie intense, mais cette énergie de pas vraiment de combat, mais de quête engagée, énergétique, forte, passionnée, décidée à aller de l'avant, à briser les murs, les frontières, les obstacles qui cachent cette route, ce chemin pour vous. Non? C'est une énergie forte qui vous mène tout au long de cette clé, qui vous aide à débarrer ce nouveau chemin de vie pour vous.
Et nous allons donc maintenant procéder sur la lecture des différentes cartes de ce tirage afin de continuer à nourrir votre intuition, trouver d'autres informations qui vont vous aider, vous nourrir afin de continuer à vous guider. Alors on va commencer avec cette première carte de l'épanouissement, page 59. La reine de l'arc-en-ciel, l'épanouissement. Le zen vous incite à vivre pleinement, totalement et intensivement. Intensité. Pas en veilleuse comme le prône le christianisme, mais au maximum de vos énergies débordantes. Votre vitalité devrait s'étendre et être une énergie nourricière pour d'autres. La béatitude, la bénédiction et l'extase ne devraient pas rester isolées en vous comme une graine de potentialité, car celle-ci devrait bien plus s'ouvrir comme une fleur et répandre son parfum autour d'elle, en atteignant non seulement vos amis, mais aussi les étrangers. Voilà ce qu'est la vraie compassion, l'amour véritable. Partagez votre lumière intérieure, votre célébration de l'invisible. Commentaire. La reine de l'arc-en-ciel est très sensuelle, vivante et débordante de possibilités. Elle claque ses doigts au rythme de la mélodie de l'amour et son collier zodiacal est placé de sorte que le signe de Vénus repose sur son cœur. Des fleurs pleuvent sur elle en harmonie avec sa propre floraison, et l'eau des émotions tourbillonne joyeusement sous la fleur qui la porte. Vous vous sentez peut-être en ce moment comme un jardin fleuri qui reçoit des bénédictions de toutes parts. Accueillez les abeilles, invitez les oiseaux à boire votre nectar, irradiez votre joie afin que tous puissent la partager. La compréhension. Le valet de l'eau, la compréhension. Vous n'êtes plus emprisonné. Vous êtes hors de la cage. Vous pouvez ouvrir vos ailes. Le ciel tout entier vous est offert. Le soleil, la lune et toutes les étoiles vous appartiennent. Vous pouvez disparaître dans le bleu de l'au-delà. Cessez de vous agripper aux barreaux de la cage. Sortez. Le ciel infini vous attend. Déployez vos ailes et volez vers le soleil comme un aigle. Dans votre ciel intérieur, dans l'univers de votre conscience, la liberté est la valeur suprême. Tout le reste est secondaire. Même la béatitude et l'extase, il existe une myriade de fleurs, mais ce n'est que dans un climat de liberté qu'elles fleurissent. Commentaire. L'aube d'une nouvelle compréhension, celle que la cage a toujours été ouverte et que le ciel nous attend depuis longtemps, peut susciter au début une certaine crainte en nous. C'est tout à fait naturel. Cependant, ne laissez pas cette peur vous dominer, car elle vous empêcherait de vivre la grande aventure qui s'offre à vous. Abandonnez-vous à la douceur et à la grâce du moment qui se présente. Sentez le frémissement des ailes en vous. Envolez-vous et soyez libre. Les amoureux. La sexualité est le niveau le plus primaire de l'amour. C'est l'amour physique. La compassion est le niveau absolu de l'amour. La sexualité, est-ce en deçà de l'amour? La compassion, est-ce au-delà de l'amour? Non, je recommence, je me suis trompé dans ma lecture. C'est pas des S, c'est des E. Alors, rewind. La sexualité est en deçà de l'amour,
La compassion est au-delà de l'amour, et c'est au milieu que se situe l'amour. Il n'y a que très peu de personnes qui savent ce qu'est l'amour. Une majorité d'entre elles associent l'amour à la sexualité. C'est faux. La sexualité est animale. Elle peut certes se développer en amour, mais la sexualité telle qu'elle reste un potentiel. Si vous êtes éveillé, conscient et méditatif, vous pouvez alors transformer la sexualité en amour. Et si votre état méditatif devient absolu, alors l'amour peut se transformer en compassion. La sexualité est la graine, l'amour est la fleur, la compassion en est son parfum. C'est beau cette dernière phrase. Commentaire. Peu importe l'amour que vous vivez en ce moment, prenez le temps d'y réfléchir, et ce, sans le maudire, sans l'embellir et sans attente. Ce n'est qu'en l'acceptant tel quel que nous pouvons faire le prochain pas. L'amitié. Méditez avant tout, étant serein. L'amour viendra à vous de façon naturelle. Il sera tout aussi beau et merveilleux d'être seul ou en compagnie d'autres personnes. Tout sera simple. Vous ne dépendrez pas des autres et les autres ne dépendront pas de vous. Vous vivrez dans une sphère amicale et affective où seule la relation véritable existe et non l'attachement. Vous créez une relation avec quelqu'un sans pour autant vous marier. Les mariages reposent souvent sur la peur. Les relations authentiques ont l'amour pour base. De telles relations se poursuivent aussi longtemps que règne le partage et la beauté. Mais lorsque les routes se séparent, le moment est venu de se quitter. Les bien-aimés se font des adieux avec gratitude, remerciant chacun l'autre d'avoir joué un rôle important dans sa vie, d'avoir partagé tant de joie, de plaisir et de beaux moments. Lorsque les gens se sont vraiment aimés, ils se quittent sans déchirement et sans souffrance. Commentaire. Votre vie et vos relations connaissent une nouvelle forme d'amitié. Vous remarquez peut-être que les mélodrames et les relations romantiques ne vous intéressent plus. Ce n'est certainement pas un passage où vous perdrez quelque chose, mais une nouvelle phase, celle de l'avènement d'une qualité d'amour supérieure, née de votre plénitude intérieure. Voici venu l'amour inconditionnel, qui n'attend rien, qui n'exige rien. La transformation. Le monde du zen n'est pas un monde pour les croyants, mais pour des âmes courageuses qui peuvent renoncer à la foi, au scepticisme, aux convictions, à la raison et à l'intellect pour incorporer tout simplement leur existence pure et sans limite. Le zen apporte une transformation énorme, tandis que d'autres courants traitent de philosophie. Le zen se consacre à la métamorphose et à la transformation. Le zen est une vraie alchimie. Il vous transforme de vil métal en or pur. Cependant, vous devez comprendre son langage, non pas par la raison ou le raisonnement intellectuel, mais avec l'amour de votre cœur. Vous pouvez aussi simplement écouter sans vous préoccuper de savoir si c'est là. Ouais. Vous pouvez aussi simplement écouter sans vous préoccuper de savoir si c'est vrai ou faux. Un moment arrivera où soudain, vous vous rendrez compte de tout ce qui vous a échappé au long de votre vie. Tout d'un coup, les 84 000 portes, telles que le nommait le Bouddha, s'ouvriront.
Commentaire. Accordez à la douleur, aux soucis et aux problèmes leur existence. Acceptez les faits. La transformation, comme la mort, arrive à son heure. Comme la mort, elle nous entraîne d'une dimension vers une autre. L'instant présent. Le passé est révolu et le futur n'est pas encore manifesté. Tous deux n'ont pas de forme réelle. Le passé a perdu la sienne et le futur n'en a pas encore. Vivre dans ce juste milieu signifie vivre d'instant en instant, avec la flèche pointée sur le seul moment qui a une forme réelle, le présent. La conscience qui est concentrée sur l'ici et maintenant absorbe l'être tout entier dans la réalité de l'instant. C'est la voie unique qui mène au portail d'or. Le présent est la porte d'or, l'ici et maintenant est la porte d'or. Commentaire. Cette carte nous incite à ne plus concentrer notre attention sur ce qui est ailleurs et autre, mais sur ce qu'il se passe ici et maintenant. Acceptez la façon dont les choses arrivent. Ne vous inquiétez pas si vous trébuchez. Relevez-vous, secouez la poussière de vos vêtements et continuez sur votre chemin. La Renaissance. Le zen dit que vous ne venez de nulle part et que vous n'allez nulle part. Vous êtes simplement là, dans l'instant présent, sans partir et sans arriver quelque part. Tout s'écoule à travers vous. Votre conscience profonde laisse la réalité extérieure vous traverser sans s'identifier avec elle. Elle se contente de la refléter. Quand un lion rugit devant un miroir, croyez-vous que le miroir rugisse à son tour? Quand le lion s'en va et qu'un enfant joyeux se met à sa place devant le miroir, ce dernier se met-il à rire avec l'enfant? Non, le miroir ne fait rien, il reflète simplement ce qui est. Votre conscience est comme le miroir. Vous ne venez pas et vous ne partez pas. Ce sont les événements extérieurs qui vont et viennent. Vous naissez, vous vieillissez et vous mourrez. Ces phénomènes ne sont que des reflets dans le lac éternel de la conscience. Commentaire. Peu importe le niveau de conscience sur lequel vous vous trouvez en ce moment, que vous soyez apathique, dépressif, colérique ou rebelle, sachez que vous pouvez évoluer et atteindre un nouveau niveau de conscience si vous le voulez bien. Vous traversez en ce moment une période de croissance et de changement. L'expérience de l'existence. Regardez autour de vous. Regardez dans les yeux d'un enfant, de votre bien-aimé, de votre mère, d'un ami. Ou touchez simplement un arbre. Avez-vous déjà enlacé un arbre? Essayez, un beau jour, vous comprendrez que vous n'avez pas seulement caressé l'arbre, mais que l'arbre vous a répondu à sa façon, et qu'il vous manifeste, lui aussi, son affection. Alors, pour la première fois, vous saurez que l'arbre est bien plus qu'une forme végétale, plus qu'une espèce dont parlent les botanistes. C'est un Dieu dissimulé, mais si proche de vous, si vert et fleuri dans votre jardin. Il vous fait signe et n'en finit pas de vous appeler. Commentaire. Il y a des expériences qui peuvent être notées dans un cahier, filmées et collées dans un album. En revanche, l'expérience vécue provoque en nous l'émerveillement, la sensation exaltée d'une communion, telle une douce caresse, nous faisant ressentir notre connexion existentielle avec tout ce qui nous entoure.
Noir sur noir, ouais, page 47. Et nous terminons donc ce voyage sur l'énergie sous-jacente, l'énergie qui pousse cette clé dans la serrure de votre destinée, avec la carte de l'intensité, le cavalier de feu. Le Zen dit « Considérez toutes les belles paroles et tous les grands enseignements comme des ennemis mortels. Évitez-les, car vous devez trouver votre propre source. Vous n'avez pas besoin d'être un croyant ou un imitateur. Vous devez trouver par vous-même votre être intérieur le plus profond, et ce, sans guide et sans écrit sacré. La nuit est noire, mais le feu de votre quête répand une lumière si intensive qu'il parviendra forcément au soleil levant. Tous ceux qui ont cherché la lumière avec l'ardeur d'un feu brûlant l'ont trouvée. Les autres ne font que croire. Un croyant n'est pas religieux, car sa croyance l'empêche de vivre la grande aventure qu'est la quête religieuse. Commentaire. Lorsque vous agissez avec l'intensité du cavalier de feu, attendez-vous à ce que cela provoque des remous autour de vous. Certains seront tonifiés par votre présence, tandis que d'autres se sentiront plutôt menacés et agacés. Or, l'opinion d'autrui est sans importance. Plus rien ne peut maintenant vous retenir. Voilà. J'espère que vous avez pu obtenir des informations, des aides pour vous aider, vous guider, soutenir et nourrir votre intuition, afin de continuer de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Et toute la création, bien sûr. J'ai de la difficulté avec ma bouche sèche ce matin. Fin de rhume, voilà. Alors voilà, j'espère que vous pourrez voir la beauté dans cette clé, dans ce parcours qui s'ouvre dorénavant pour vous. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.